Aujourd'hui, je veux te raconter l'histoire de Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Rich Dad, Poor Dad. Une histoire qui, pour beaucoup, a complètement changé leur façon de voir l'argent, la réussite et la vie. Parce que Robert Kiyosaki n'a pas grandi avec un seul père, il en a eu deux. Deux modèles, deux philosophies, deux destins totalement opposés. D'un côté, il y avait son père biologique, un homme instruit, docteur, enseignant à l'université. Un homme intelligent, respecté, mais prisonnier d'un système dont il ignorait les pièges. Et de l'autre côté, il y avait le père de son meilleur ami Mike, un homme qui n'avait même pas terminé le lycée, qui ne possédait aucun diplôme, mais qui avait appris la richesse dans la vraie vie, dans l'action, dans l'expérience. Le plus surprenant, au début, les deux gagnaient très bien leur vie. Mais quand ils sont morts, leurs destins ont révélé leur philosophie. L'un est mort, l'homme le plus riche d'Hawaï, laissant des millions à sa famille. L'autre est mort endetté, laissant des impôts impayés et zéro héritage. Ce contraste, Robert Kiyosaki l'a grandi sous les yeux. Et il en tire une conclusion simple, brutale, mais vraie. L'argent est une science que l'école ne nous enseigne pas. L'école nous apprend comment être de bons employés. Elle nous prépare à suivre des règles, à respecter des horaires, à construire une carrière. Mais elle ne nous apprend pas comment devenir libre, ni comment l'argent fonctionne, ni comment le faire grandir. Alors les parents, à leur tour, répètent ce qu'ils ont appris. Ils conseillent de bien étudier, de décrocher un bon travail, d'avoir un salaire stable. Le problème, si vous venez d'une famille de classe moyenne, il y a de grandes chances que vos parents vous aient, sans le vouloir, appris comment devenir pauvre. Pas par manque d'amour, mais par manque d'éducation financière. Ils transmettent simplement ce qu'on leur a transmis, des informations périmées. Et cette ignorance se transmet de génération en génération, presque comme une forme d'héritage inconscient. Personnellement, j'ai grandi avec ces mêmes conseils. Travaille dur, aie un diplôme, trouve un bon emploi. Mais ce n'est que lorsque j'ai commencé à lire des livres comme Rich Dad, Poor Dad, que j'ai réalisé que quelques pages de ces ouvrages m'apprenaient plus sur la vie et l'argent que toutes mes années d'école réunies. Alors aujourd'hui, je veux te partager les 7 grandes idées du livre. Les 7 idées qui peuvent transformer ta vie financière. Idée 1. Comprendre la différence entre un actif et un passif. C'est la fondation de la richesse. La clé que personne ne t'explique à l'école. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif enlève de l'argent de ta poche. Simple, mais pourtant ignoré par 95% des gens. Une voiture que tu loues et qui te rapporte, c'est un actif. Une voiture que tu payes, répares et entretiens, un passif. Un immeuble locatif, actif. Ta maison principale, passif. Un iPhone, passif. Des actions Apple, actif. La classe moyenne achète des passifs et pense que ce sont des actifs. Les riches achètent des actifs et laissent ces actifs payer leurs passifs. Construire ces actifs, c'est comme planter un arbre. Au début, il ne se passe rien, mais avec le temps, il donne de l'ombre, des fruits et finit par nourrir toute une famille. Idée 2. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Dès son enfance, Robert et son ami Mike ont travaillé pour le père riche, mais pas pour gagner quelques dollars. Ils travaillaient pour apprendre. La première leçon qu'ils ont reçue est devenue la fondation de tout. Les riches utilisent leur argent comme un employé. Chaque dollar devient un petit travailleur qui génère un autre dollar. Pendant que les pauvres, eux, travaillent plus dur par peur. Peur de ne pas payer leurs factures, peur de manquer, peur d'investir. Le problème, ces peurs les enferment. Ils gagnent plus, mais dépensent plus. Nouvelle voiture, nouvelles dettes, nouveaux passifs. Résultat, ils restent coincés. Pendant ce temps, les riches testent, investissent, apprennent. Même quand ils perdent de l'argent, ils gagnent en connaissance. Et cette connaissance vaut plus que n'importe quel chèque. Idée 3. Comprendre les impôts, la comptabilité et le droit. Gagner de l'argent ne suffit pas. Savoir le conserver est la vraie compétence. Si une personne pauvre et une personne riche gagnent 100 000 $, la différence est énorme.
Le pauvre en perd 30% à 40% en impôts. Le riche, lui, peut légalement n'en payer que très peu, voire rien. Pourquoi? Parce qu'il comprend le système, il comprend les lois, les déductions, les structures juridiques. Les pauvres gagnent de l'argent, paient des impôts, vivent avec le reste. Les riches gagnent de l'argent, dépensent dans leur entreprise, paient des impôts sur ce qu'il reste. C'est la même société, le même pays, mais pas les mêmes règles. Idée 4. Les riches inventent l'argent. Chaque personne naît avec un talent. Mais ce talent est enterré par la peur, le doute, l'auto-sabotage. Selon Kiyosaki, ce ne sont pas les plus intelligents qui deviennent riches, ce sont les plus audacieux, ceux qui créent des opportunités au lieu d'attendre. Les riches ne cherchent pas la chance, ils la créent. La plupart des gens attendent le bon moment. Ils veulent investir quand tout sera parfait. Résultat, ils n'investissent jamais. Ils restent immobiles, paralysés par la peur. Idée 5. Ne travaille pas pour l'argent, travaille pour apprendre. Le père pauvre de Kiyosaki était brillant, diplômé, mais il travaillait pour la sécurité, pour un salaire. Son père riche, lui, travaillait pour apprendre. À chaque emploi, il absorbait la vente, la communication, le marketing, la gestion, le leadership. Un jour, Kiyosaki discute avec une journaliste brillante. Elle rêvait de devenir auteur à succès, mais personne n'achetait ses livres. Kiyosaki lui dit calmement « Prends un cours de vente ». Elle s'offusque. « Je suis diplômée en littérature. Moi? Devenir vendeuse? Jamais ». Kiyosaki répond « Je suis l'auteur le plus vendu, pas le meilleur écrivain. La compétence qui manque peut valoir des millions. » Cette phrase résume tout. Idée 6. L'échec est nécessaire. Il faut tomber pour avancer. Personne n'apprend à marcher sans tomber. Personne n'apprend à faire du vélo sans chuter. Et personne ne devient riche sans perdre. Kiyosaki compare l'argent au tennis. Tu joues, tu te trompes, tu corriges, tu gagnes. Le problème? La majorité abandonne après 2 ou 3 échecs. C'est comme aller à la salle de sport 2 semaines et abandonner parce qu'on n'a pas encore de muscles. Pour la forme financière, c'est pareil. Il faut tester, ajuster, essayer encore. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents. Ce sont les plus persistants. Idée 7. Ne te concentre pas sur tes revenus. Concentre-toi sur tes actifs. La règle d'or des riches. Les pauvres achètent des luxes avec leur sueur. Les riches les achètent avec leurs actifs. Un riche qui veut une voiture de luxe, il n'achète pas la voiture. Il achète un actif, un immeuble, une entreprise, et laisse cet actif payer la voiture. C'est ça, la vraie richesse. Des actifs qui génèrent du revenu, qui achètent tes luxes. Pas ton travail, pas ton temps. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas. Like, abonne-toi, et dis-moi dans les commentaires quel livre tu veux que je résume ensuite. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.